Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, alors que nous entamons la dernière phase de l'initiation dans la connaissance des institutions de l'Empire du Cameroun, notamment l'initiation dans la connaissance des institutions du premier ordre. Les institutions du premier ordre, il s'agit du souverain pontife et du conseil des communautés de l'Empire. Alors, il est important de rappeler les institutions constitutionnelles de l'Empire du Cameroun, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Rappelons aussi que nous avons procédé à l'initiation dans la connaissance des institutions de l'Empire du Cameroun pour permettre aux uns et aux autres de mieux pénétrer les mystères de l'initiation dans la connaissance du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. Procédant à l'initiation dans la connaissance des institutions du premier ordre, notamment l'initiation dans la connaissance du souverain pontife, il est important de le mentionner une fois de plus. Pour développer une nation dans la durée, il faut soumettre entièrement et totalement son peuple à un ordre établi qui devra rester maintenu et qui devra se transmettre de génération en génération. Aussi, pour rendre un État souverain, il faut initier son peuple dans la connaissance de l'ordre établi dans cet État, ordre établi qui doit rester maintenu et dont la connaissance doit se transmettre de génération en génération. Donc, au sujet de l'institution dénommée le souverain pontife, le souverain pontife est le garant du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire et du monde, selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir, consigné dans Bible Kalatambal. C'est-à-dire que le pouvoir ou alors l'autorité du souverain pontife s'étend dans l'Empire et dans le monde. Et en cela, il est le garant du bien-être et du confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire et également des enfants du monde. Et ceci selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, que vous pouvez retrouver dans les éditions zulasan.com. Cette Bible, seule Bible authentique, Bible Kalatambale, relate la véritable histoire de l'homme noir, sans erreur ni contradiction. Tout ce qui a été avant la création du monde, pendant la création du monde, après la création du monde, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera plus tard et même dans un futur lointain, avec précision. Donc, le souverain pontife consulte la table de fidélité. La table de fidélité, nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, que l'Empire est constitué de plusieurs divisions territoriales, à savoir les régions, donc les territoires occupés par les tribus. Et ces territoires occupés par les tribus, donc les régions, sont subdivisés en clans, en cantons. Pour prendre l'exemple, comme on avait pris dans l'une des vidéos précédentes, nous avons la tribu des Douala qui sont établis dans la région des Douala. Et dans cette région des Douala, il y a 6 cantons. Donc ces 6 cantons constituent les communes ou alors les cantons dans la région des Douala. Et chacun de ces cantons est subdivisé en plusieurs quartiers. Maintenant, à la tête de chaque canton, il y a un chef spirituel communal qui est l'autorité traditionnelle du clan établi dans cette commune-là. Et maintenant, dans toutes les tribus du Cameroun qui sont établies sur le territoire de l'Empire du Cameroun, il y a des cantons à la tête desquels il y a des chefs spirituels communaux, ou les chefs traditionnels à la tête du canton ou de la commune. Tous ces chefs spirituels communaux, ces chefs traditionnels, sont assis
à la table, ou alors au conseil spécial du souverain pontife, qui est la table de fidélité. En cela, on dit, le souverain pontife consulte la table de fidélité. Il a comme gouvernement le comité royal. On a vu c'est quoi le comité royal dans l'une des vidéos précédentes. Et donc, il suffit d'y retourner. La vidéo concerne les comités d'initiation dans la connaissance des comités dans l'Empire du Cameroun. Le souverain pontife juge la table royale. La table royale également, on a vu que le territoire, l'Empire est subdivisé en régions qui sont les territoires occupés par les tribus. Alors, à la tête de chaque tribu sur l'Empire du Cameroun, il y a un roi. Et tous les rois ensemble, c'est eux qui constituent la table royale. Et le comité culturel. Et on a vu que le comité culturel, dans chaque région, donc dans chaque territoire occupé par les tribus, il y a un président du comité régional. Et l'ensemble de tous les présidents des comités régionaux de l'Empire, c'est eux qui constituent le comité culturel. Donc on reprend. Le souverain pontife juge la table royale et le comité culturel par rapport à l'incarnation dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire, le règne, la puissance et la gloire d'Oloba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatampale. Donc, pour expliquer ce que ça signifie, la table royale a ses fonctions. Le comité culturel a ses fonctions et ses missions également. Donc, ils ont la charge dans la région et même dans l'ère culturelle de remplir leurs fonctions et d'accomplir leur mission. Maintenant, celui qui juge la table royale et le comité culturel, c'est le souverain pontife. Or, le souverain pontife a comme gouvernement le comité royal. Donc, avec le comité royal, le souverain pontife juge la table royale et le comité culturel par rapport à l'incarnation dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire, le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, et ceci conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. En gros, il s'assure que la table royale et le comité culturel agissent conformément à la vision commune à tout le peuple noir et conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire. Le souverain pontife préside au comité royal, qui est le gouvernement du souverain pontife. Il préside donc au comité royal, à qui rendent compte toutes les tables royales de l'Empire, et il organise et administre le comité royal, dont la mission est de s'assurer que les tables royales et les comités culturels remplissent bien leur mission. Et la mission de la table royale et du comité culturel, c'est de s'assurer, c'est d'assurer le bien-être et le confort mental, intellectuel, moral et spirituel des enfants de l'Empire, selon le verbe de l'Oba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale, qui sont établis dans toutes les aires culturelles du Cameroun, donc dans toutes les régions, dans toutes les communes et cantons, dans tous les quartiers, auprès des enfants de l'Empire dans leur zone de compétence, c'est-à-dire dans les régions du Cameroun, telles que définies par la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, dont et la vision commune à tout le peuple noir. C'est-à-dire quoi? Dans les cantons, les quartiers et les régions, le roi et le président du comité régional, il s'assure que tous les habitants des quartiers, des communes, des régions soient intégrés dans les zones de réalisation conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, conformément à la vision commune à tout le peuple noir, conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun.
Et s'assure qu'ils soient intégrés dans les centres d'initiation où ils vont acquérir des savoirs et des connaissances. Suite à cette intégration, ils vont être insérés dans les zones de réalisation, ils vont mettre en pratique leur savoir et leurs connaissances afin d'aboutir à la réalisation des produits de la réalisation de leurs performances qui vont être redistribués à tous les enfants de l'Empire qui sont installés dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, afin que tous leurs produits soient redistribués entre les enfants des quartiers, des communes, des régions, des aires culturelles, dans la sous-région et même dans le monde. Et donc, ceux qui s'assurent et qui garantissent ces cycles de réalisation, ou alors les cycles macroéconomiques et microéconomiques, c'est la table royale et le comité culturel. Bien sûr, sous le regard du comité royal, qui est le gouvernement du souverain pontife. Et donc, le souverain pontife qui préside au comité royal, lui, il s'assure que tout cela est bien fait. Le souverain pontife est le chef de toutes les forces de sécurité et de défense de l'Empire. Ses commandements, selon le verbe de Loba, priment sur ceux de tous les chefs des forces de sécurité et de défense de l'Empire. On a vu que le roi dans la région est celui qui commande les opérations des forces de défense. Et on a vu que le chef traditionnel, voilà, le chef spirituel communal dans le canton ou dans la commune, est celui qui commande les opérations des forces de sécurité dans la commune. Or, c'est par délégation qu'ils exercent cela. Maintenant, les commandements selon le verbe du souverain pontife aux forces de défense et aux forces de sécurité dans l'Empire priment sur ceux de tous les chefs des forces de sécurité et de défense de l'Empire, c'est-à-dire les commandements des chefs, des rois et au niveau des forces de défense et les commandements des chefs spirituels communaux au niveau des cantons, des forces de sécurité. Toutes les opérations de sécurité ou de défense dans l'Empire et en dehors lui sont soumises. Donc, avant que le chef spirituel communal ne commande des opérations dans la commune, il rend compte au chef spirituel, au souverain pontife. Avant que le roi ne commande des opérations de défense dans la région, il en informe le souverain pontife. Il oppose son droit de veto et empêche l'exécution des opérations de force de sécurité ou de défense qu'il juge selon le verbe de Loba à l'encontre de la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale et contre la vision commune à tout le peuple noir. Le souverain pontife délègue certaines nominations à certains emplois des forces de sécurité et de défense qui lui sont soumises respectivement par le chef spirituel communal et le chef spirituel régional, c'est-à-dire le chef traditionnel dans la commune et le roi dans la région. Il autorise à conférer aux forces de sécurité et de défense certaines décorations et distinctions honorifiques de l'Empire qui sont préalablement soumises à sa validation. Lorsque les circonstances l'exigent, seul le souverain pontife peut proclamer dans l'Empire par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi céleste consignée dans Bible Kalatambale. En cas de péril grave menaçant l'intégrité, la vie, l'indépendance ou les institutions de l'Empire du Cameroun, le souverain pontife peut proclamer par décret l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires conformément à la loi céleste consignée dans Bible Kalatambale. Il en informe le royaume ou alors l'Empire par voie de message. C'est ce qu'il en est du souverain pontife. Maintenant, au sujet du Conseil des communautés de l'Empire, le Conseil des communautés de l'Empire du Cameroun participe à la gestion de l'Empire du Cameroun. Il représente les enfants de l'Empire dans tous les actes
de la spiritualité, de la culture, du social, de la sécurité et de la défense de l'Empire selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale. Le Conseil des communautés de l'Empire est garant de la conformité à la vision commune du peuple noir, qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire le règne, la puissance et la gloire du Créateur de toutes les réalités visibles et non visibles, dans tous les actes et dans toutes les actions du souverain pontife, selon le verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans la Bible Kalatambale. On sait qu'en parlant des actes et des actions du souverain pontife, il s'agit du contrôle de la bonne marche des activités, comme on a vu précédemment, du comité culturel et de la table royale. C'est-à-dire s'assurer de la bonne marche des cycles microéconomiques et macroéconomiques dans l'Empire. Donc les cycles de partage des produits issus de la réalisation des performances de réalisation dans toutes les régions de l'Empire, afin de redistribuer les biens issus de l'alimentation, issus de l'éducation, issus de la construction, à tous les enfants de l'Empire, donc les autochtones, les allogènes, les étrangers, même ceux des autres races, dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, dans l'ère culturelle, dans l'Empire, dans la sous-région et dans le monde. Alors, le Conseil des communautés de l'Empire assure la stabilité, la continuité et la pérennisation de l'ordre royal ancestral et du respect de la politique culturelle et économico-socio-culturelle dans l'Empire conformément à la loi céleste consignée dans Bible Kalatambale. Il informe les chefs spirituels communaux respectifs du non-respect volontaire des préceptes et des ordonnances du verbe de Loba, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, et du non-respect volontaire des principes de l'ordre royal après consultation de tous les membres du Conseil des communautés de l'Empire et enquête concluante. C'est-à-dire quoi? Le Conseil des communautés de l'Empire est l'organe qui est en charge du contrôle des actions du souverain pontife selon le verbe de Loba, donc conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Il s'assure que le souverain pontife marche continuellement selon les lois et les commandements du verbe de Loba consigné dans Bible Kalatambale et qui respecte également ses missions, les missions qui lui sont assignées en tant que souverain pontife, conformément à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun. Donc, qu'il remplisse bien ses missions de contrôle et de jugement de l'action de la table royale et du comité culturel, selon, conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir et suivant la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire du Cameroun. Donc, tous les membres du Conseil des communautés de l'Empire en informent respectivement tous les enfants de l'Empire, de la commune, des communes respectives qu'ils représentent. C'est-à-dire quoi? En cas de manquement du souverain pontife, bien sûr, après enquête concluante et information de tous les représentants du Conseil des communautés de l'Empire, chaque membre du Conseil des communautés de l'Empire va retourner dans la commune, puisqu'ils sont issus des communes et des cantons, va retourner dans la commune dont il est issu et en informer tous les enfants de l'Empire qui sont installés dans la commune dont il est issu, dont il est originaire, du clan dont il est originaire. Et les autres également vont en faire pareil, puisque c'est eux l'organe en charge du contrôle de l'action et des actes du souverain pontife. Le conseil des communautés de l'Empire
est soumis au jugement du souverain pontife selon le verbe de l'Oba, conformément à la spiritualité ancestral du peuple noir consigné dans Bible Kalatambal. Le Conseil des communautés de l'Empire s'assure qu'il n'y ait pas d'abus, des actions, d'outrance, d'anti-vérité selon le verbe de l'Oba, durant l'état d'urgence ou d'exception qui confère des pouvoirs spéciaux au souverain pontife. Chaque conseiller spirituel au conseil des communautés de l'Empire rend compte au chef spirituel communal de la commune dont il est issu. C'est-à-dire que le chef spirituel communal est l'autorité traditionnelle à la tête de l'Empire, donc celui qui représente le pouvoir exécutif dans la commune ou alors le canton. C'est de là qu'est issu le membre du conseil des communautés du royaume qui représente la commune. Lui, assis au conseil des communautés de l'Empire, il rend compte au chef spirituel communal des manquements du souverain pontife. Et en cas de non-respect volontaire des lois et des commandements du verbe de l'Oba, ou alors de la loi morale qui a été transmise au peuple à travers Boussi par les entités célestes sur la montagne sacrée, il en informe le peuple, ou alors les enfants de l'Empire, c'est-à-dire les autochtones, les allogènes, les étrangers, et même ceux des autres races qui sont installés dans l'Empire et qui sont installés dans les communes, la commune dont il est originaire. Donc, telle est la fonction du conseil des communautés de l'Empire. Eh bien, avec le conseil des communautés de l'Empire, nous avons parcouru toutes les institutions de l'Empire du Cameroun. Ayant parcouru toutes les institutions de l'Empire du Cameroun, alors, puisque au préalable, nous avons terminé avec, en ce qui concerne l'initiation dans la constitution de l'Empire du Cameroun, nous avons terminé avec l'Empire et sa souveraineté. Nous entendons donc poursuivre avec le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire dans l'Empire du Cameroun. Cela constituera donc, si l'OBA le permet, les vidéos précédentes, les vidéos suivantes, pardon, en ce qui concernera l'initiation dans la constitution de l'Empire du Cameroun. L'OBA se glorifie toujours, ainsi soit-il.